Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. Stéphane avec Paul et Marina présentement aujourd'hui dans cette nouvelle capsule que nous vous présentons pour vous parler d'un nouveau service qui va être bientôt offert au sein des paroisses. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour Stéphane. Alors donc, je le disais, c'est un nouveau service. C'est peut-être déjà quelque chose qu'on a vu, mais ce service-là, donc, on le présente de façon plus officielle aux paroisses de Mascouche et de la bienheureuse Marie-Rose Durocher. C'est un service d'accompagnement spirituel. Alors donc, en premier lieu, je pense que la question qui se pose naturellement, c'est qu'est-ce que c'est donc que de l'accompagnement spirituel? Je vous laisse nous répondre. Eh bien, je vais me prononcer. Alors, et puis par la suite, Paul, tu pourras peut-être ajouter ou peaufiner ce que je vais dire. Donc, l'accompagnement spirituel, dans le fond, c'est d'accompagner une personne sur toutes ses dimensions. Je dirais, dans le fond, sur toute son être, qui est le corps, qui est l'esprit et le cœur. Alors, c'est l'accompagner dans tout l'ensemble de son être. Et c'est de marcher avec cette personne-là. C'est ça un peu l'accompagnement spirituel. C'est d'être avec, c'est d'aller chercher exactement, dans le fond, c'est qu'est-ce que la personne vit en tant que telle, qu'est-ce que je vis, et j'ai le goût de le partager. L'accompagner a le goût de partager les côtés, les périodes un peu plus difficiles, les périodes à poser des questions. Alors, en tant qu'accompagnateur spirituel, on est là pour écouter, là, prendre le temps de vous écouter, prendre le temps d'être avec vous autres. Alors, l'accompagnement spirituel, ce n'est pas de la psychothérapie. Alors, c'est bien spécifique, c'est quelque chose dans le sens que, comme je disais au début, c'est vraiment au niveau de son être. C'est de partager ensemble, c'est d'être là, on est des accompagnateurs. Alors, je vais laisser Paul peut-être de poursuivre dans le fond, cette définition. C'est quoi la dimension de ça aussi? À ton tour, Paul. Merci beaucoup. Alors, la dimension, en tout cas, moi qui me rejoint beaucoup, c'est d'être à l'écoute. Parce que la personne peut nous arriver dans différents états et d'abord, c'est de l'accueillir et de ensuite permettre qu'elle puisse s'exprimer. On sait que la libération par la parole, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est donner l'occasion à une personne on ne répond pas à toutes les questions, on n'est pas là pour répondre aux questions, on est là pour l'accompagner. Parce que dans le fond, les réponses, on les porte souvent en nous-mêmes. Ces personnes-là les ont, les réponses, mais là, parce qu'il y a un deuil, parce qu'il y a une situation tragique et tout ça, elles ne les voient peut-être pas. Alors, nous, notre rôle, c'est de l'aider à voir clair, c'est l'aider à clarifier un peu tout ça pour continuer. Et comme tu disais tout à l'heure, Marina, c'est vraiment d'être accompagnateur, de faire route avec. Ça me fait toujours penser au texte des disciples d'Emmaüs. Hein? Jésus faisait route avec eux. Alors, c'est un petit peu dans cet esprit-là, moi, que j'envisage cet accompagnement-là. Et ça peut être très riche autant pour eux et pour nous, ben, c'est d'offrir un service. Puis, je suis sûr que dans des échanges, des fois, ça nous fait du bien aussi, de voir comment les gens vont retrouver leur force intérieure, puis ça nous permet des fois ça nous donne un petit élan pour les nôtres en même temps. Je pourrais rajouter, comme tu disais, Paul, entre autres, comme quand Jésus accompagne au niveau, dans le fond, des Emmaüs, on est là pour accompagner à côté. On n'est pas en avant de vous, mais on n'est ni en arrière. Mais on vous accompagne à côté. On est des accompagnateurs. Le mot le dit bien aussi. Hein? Exactement, parce qu'autrefois, on parlait de directeur spirituel. On n'est pas des directeurs ou directrices, on ne dit pas quoi faire. On est justement, j'appuie sur ce mot-là, accompagnateur. Ni en avant, ni en arrière, mais à côté, pour écouter et pour faire des pas avec eux et avec eux. Qu'est-ce qui serait le spécifique de l'accompagnement spirituel par rapport justement à la psychothérapie ou une
Qu'est-ce qui serait la différence? Est-ce que ce serait le côté, donc, qu'on s'occupe plus du spirituel? Mais je dirais que oui, dans le fond, il y a le côté spirituel, mais en même temps, l'accompagner est là pour partager aussi ses émotions. La différence près avec le psychothérapeute est là pour, dans le fond, faire un diagnostic. Il est là pour aller chercher à la personne c'est quoi la grande difficulté qu'elle vit. OK? Alors, c'est certain que nous, en tant qu'accompagnateurs, on n'est pas là pour accompagner des gens qui ont je dirais, des grandes difficultés, là. On va peut-être même vous référer, on va peut-être même aller vous dire nécessairement, allez rencontrer votre médecin ou aller rencontrer, justement, aller au CLSC pour rencontrer quelqu'un pour vous aider dans cette période plus gravement difficile. C'est plutôt ce genre de l'accompagnement. On est là pour, peut-être ça fait découvrir ce que je viens de dire, mais pour aller vers à l'intérieur de soi. Dire vraiment, j'ai le goût de parler, j'ai le goût de partager, j'ai le goût que quelqu'un m'écoute aussi, prendre le temps d'écouter. Alors, qui aujourd'hui, parfois, est un peu plus difficile de trouver une personne, prendre le temps d'écouter. Et on devient, dans le fond, les personnes, en tant qu'accompagnateur, on devient la personne qui devient signifiante. Cette personne-là qui peut vous rencontrer une fois, deux fois, trois fois. Il n'y a comme pas de limite, si on peut dire. On n'est pas là pour dire on va commencer 3 séances. Alors, hein, c'est vraiment dire, c'est ça un thérapeute. Le thérapeute a vraiment des séances et par la suite, il y a un diagnostic à faire. Nous, on n'est pas là pour ça. Alors, ce n'est pas le rôle d'un accompagnateur spirituel. Et en même temps, c'est sûr que dans la spiritualité, c'est sûr qu'on découvre, on peut aller encore plus découvrir c'est quoi ma spiritualité. Découvrir à l'intérieur de moi, c'est quoi nécessairement, qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce qui me pose question aussi. Hein? Donc, dans ce sens-là, on est là pour ça en tant qu'accompagnateur. Qu'est-ce que tu en penses, Paul, toi? Oui, c'est exactement ça. Je pourrais faire du copier-coller là-dessus. C'est bien sûr que c'est tout ça. C'est d'être, et surtout en spécifiant ce que nous ne sommes pas. On n'est pas, comme tu dis, des psychothérapeutes ou autrement, mais on est vraiment des accompagnateurs. Alors, je pense que ça situe bien le service que l'on peut apporter à quelqu'un, c'est qu'il y ait un service d'accompagnement et un service d'écoute. Voilà. Et non pas Puis comme tu disais aussi, si on se rend compte que la personne a des besoins auxquels on ne peut pas répondre, bien, c'est à nous de les référer également, de leur faire des suggestions. Voilà. Et j'imagine tout ça aussi, tout de même en lien avec la foi, avec nos valeurs, mais avec aussi la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, qui vient un peu ajouter cette couleur-là, cette vision-là dans l'accompagnement que vous pouvez offrir. Oui, absolument. Parce que si on regarde, par exemple, comme quand quelqu'un vit quelque chose, hein, pourquoi moi, puis qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive, etc. Alors, on entre à ce moment-là dans cette dynamique-là d'échanger avec cette personne-là par rapport à Dieu, Dieu tel qu'il conçoit, puis ça peut être le Dieu de Jésus-Christ et tout ça. Alors, on a tout simplement à être des écoutants, mais aussi tout simplement en expliquant des choses qui peuvent les aider à aller plus loin. Comment dans leur foi, s'ils peuvent nous dire comment ils vivent ça dans leur foi ou comment ils ne vivent pas ça, ils peuvent peut-être nous poser une question là-dessus. Alors, nous, on est clair, on part de notre expérience, puis c'est de faire un bout de chemin. Exactement, oui. C'est comme tu disais tantôt, Paul, effectivement, la personne peut se dire, l'accompagner, mais pourquoi moi, tu sais, pourquoi Dieu, dans le fond, me fait vivre cette expérience-là, tu sais. Alors, on est là pour écouter, on est là pour prendre le temps d'aller chercher en dedans de soi nécessairement qu'est-ce qui me fait vivre, et c'est quoi aussi en tant que tel, quelle blessure que je vis intérieurement, une blessure qui est à l'intérieur de moi. Alors, c'est dans tous ces questionnements-là que nous, on est là en tant qu'accompagnateur pour aider l'accompagner à avancer sur son chemin
et effectivement dans mon histoire, à avancer dans ma propre histoire à moi. Alors, je ne sais pas si Paul, tu avais d'autres choses là. Non, je pense qu'on a couvert pas mal tout le sujet, là, seulement que Stéphane Oui. Mais en fait, oui. c'est sûr qu'on ne s'improvise pas accompagnateur. Hein. C'est pas n'importe qui là, qui fait ça de façon bien spécifique. Vous avez tous les deux eu des formations pour vous préparer à pouvoir bien accompagner les gens. Mm-hmm. Exactement. Ben, moi, en fin de compte, ma formation, moi, Stéphane, j'ai fait une formation au Centre Pèlerin. Le Centre Pèlerin est à Montréal. Puis, c'est une formation qui dure sur 5 ans. Donc, c'est une formation universitaire. Alors, c'est pour ça, dans le fond, qu'en tant qu'accompagnatrice, comme tu l'as bien dit tantôt, Stéphane, non, c'est ça, justement, je peux avoir un ami, une amie qui prend le temps de m'écouter, oui. Mais nous, en tant qu'accompagnateur, on a cette formation-là. On est là aussi pour, en tant que formation, ça permet de dire, oui, monsieur, madame, je peux vous accompagner, mais cette partie-là, je pense que hein, peut-être d'aller voir d'autres personnes plus spécialisées dans ce que vous vivez présentement. Alors, c'est ça même cette formation-là que j'ai reçue. Et c'est une formation que quand on est formé en tant qu'accompagnateur, on a aussi, pendant la formation, nous aussi, on devient des accompagnés. Comment en tant que si on peut dire, on échangeait entre nous autres en tant qu'étudiants. Alors, à ce moment-là, je me suis fait accompagner moi aussi dans ces 5 ans-là. Donc, maintenant, c'est un service, je pense, qui va être aidant, qui va permettre à certaines personnes de découvrir des réponses, peut-être aussi des ouvertures envers soi-même qui, nécessairement, des fois, c'est caché intérieurement. Que je te laisse, Paul, t'exprimer dans ce que tu es toi aussi. Ben oui, merci beaucoup. Alors moi, dans ma formation, disons, quand j'ai étudié à Ottawa, à l'université, en missiologie, l'évêque m'avait demandé de prendre un cours pour l'accompagnement spirituel, accompagnement vocationnel des futurs candidats au sacerdoce. Alors, j'ai eu un cours extraordinaire où, justement, on nous disait qu'on n'était pas des directeurs de conscience, mais des accompagnateurs. Et on revenait toujours à cette belle figure dont on parlait tantôt, d'Emmaüs, où Jésus est à côté d'eux, puis c'est eux qui vont découvrir. Alors, moi, si je transpose ça dans le service qu'on veut offrir, ben, c'est un petit peu ça. Alors, disons que le but n'est pas d'un but vocationnel, mais aussi que la personne découvre hein, son propre cheminement et ses propres forces. Et aussi, je dirais que l'expérience aussi, je suis quand même prêtre depuis de nombreuses années et dans le ministère, j'ai eu à accompagner. Et aussi, j'ai eu des expériences assez intéressantes du côté des fraternités anonymes, où souvent, on va demander, ils ont à un moment donné dans les 12 étapes une 4e étape où ils écrivent toute leur vie, il faut qu'ils la partagent avec quelqu'un. Alors, ils viennent de la partager, c'est écrit dans leur tradition qu'ils peuvent le faire avec un membre du clergé. Alors, j'ai été en situation d'écouter ces gens-là. Et c'est dans la ligne de ce qu'on veut faire aussi avec ceux et celles qui se présenteront. Alors, c'est un petit peu ça là-dedans, à la fois une formation intellectuelle, mais aussi une formation expérientielle que je veux mettre au service des autres. Intéressant comme service à présenter. Bon, naturellement, il y a des gens qui se poseraient sûrement la question, est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il y a des frais? Quelle serait la réponse face à cette question-là? Dans le fond, la réponse à cette question-là, c'est certain qu'il va, vu que c'est quand même un nouveau service qui va débuter, déjà qu'on va avoir probablement des frais, mais on ne va pas vous l'expliquer, je pense, au moment qu'on va parler avec la personne à cette période-là, à ce moment-là, et on va pouvoir échanger ensemble pour voir nécessairement si, dans le fond, la personne veut, si elle peut aussi, dans le fond, faire donner des frais en tant que tel.
Mhm. Fait que, toi, est-ce que tu le vois de la même façon, Paul? Oui, je le vois de la même façon parce que je me dis, c'est un service, mais des fois, si on dit un montant tout de suite, ben là, moi, je ne suis pas capable de prendre ça parce que, alors, il ne faut pas que le montant soit un empêchement à un accompagnement. C'est plutôt, on verra avec les personnes, on pourra déterminer avec eux, ben, si ça ne te convient pas, ça, ben, qu'est-ce que tu peux faire, ou etc. On verra ça au fur et à mesure. Je le vois comme ça, en tout cas. Oui, effectivement. Mm. Et comme la capsule va être diffusée sur YouTube, hein, c'est Internet, c'est disponible à grandeur de la planète. Mais j'imagine que le service, on va plutôt l'offrir au départ aux résidents des paroisses de Mascouche ainsi que de la paroisse Bienheureuse Marie-Rose du Rocher. Mais ce qu'on peut dire, je pense que c'est pour toute autre personne qui écouterait cette capsule, qui serait intéressée quand même à un parcours d'accompagnement spirituel, ils peuvent s'adresser, pardon, à leur paroisse. Ou encore, j'imagine, appeler au diocèse et demander s'il y a des personnes qui sont formées pour faire de l'accompagnement. Ou encore, j'imagine, je ne sais pas si le centre de formation, les centres de formation seraient en mesure de le dire, mais en tout cas, il y a moyen de trouver l'accompagnateur ou l'accompagnatrice dans votre région, dans votre localité, pour pouvoir vous aider. Mais là, nous, donc, on présente le service spécifiquement. Donc, pour le moment, en tout cas, pour les paroisses de Saint-Henri, Notre-Dame-de-Saint-Rosaire et Bienheureuse Marie-Rose du Rocher. Donc, c'est un bel ajout qu'on fait à nos services déjà bien apprécié, mais celui-là aussi va ajouter un petit plus particulièrement. Est-ce qu'on a autre chose qu'on veut mentionner à nos spectateurs concernant ce que nous leur annonçons aujourd'hui? Mais Je tu pense que parlais, c'est clair. Oui, vas-y, Maria. pas de problème. Tu parlais un peu, Stéphane, disant que le service, oui, effectivement, c'est pour les paroisses dont, de Mascouche et Enfants Bienheureuses, qui inclut l'Épiphanie et Saint-Roch. Je dirais, par exemple, peut-être aussi, on est en train de penser, est-ce qu'on va le faire justement comme ça en virtuel? On va-tu le faire en Zoom ou seulement en présentiel? On est dans les questionnements. Fait que, tu veux que c'est quelque chose de nouveau? Alors, c'est certain que c'est avec vous, dans le fond, qu'on va voir en tant qu'accompagné comment on peut se présenter dans ce sens-là. C'est un petit peu ça que je pourrais rajouter en tant que tel. Puis, je pense que c'est un service qui va porter vraiment des biens, qui va aider certaines personnes à vouloir cheminer. Et comme disait bien Paul tantôt, dans le fond, on est sur la route d'Emmaüs. Alors, on va vous accompagner sur cette route-là. Avec plaisir et avec bonheur. Voilà. Ouais. Mais voilà, donc, c'est ce qui va conclure notre capsule pour aujourd'hui. Donc, je vais tout simplement vous dire que à la fin de la capsule, il va y avoir les coordonnées, les courriels de Marina et de Paul pour pouvoir les rejoindre directement, hein, pour que vous puissiez leur demander d'autres informations ou poser d'autres questions si vous en avez, ou encore de vérifier avec eux les disponibilités pour de l'accompagnement. Et ce sera aussi ajouté dans la description de la vidéo qui va être juste en dessous. Alors donc, vous pourrez plus facilement communiquer avec eux. Alors voilà, donc merci beaucoup Marina, Paul, de nous offrir donc ce service. Hein. Et puis merci à vous tous et toutes d'avoir écouté cette capsule. On vous souhaite beaucoup de bonheur dans ce parcours qui vous permettra de vous connaître encore plus. Et puis nous, de l'équipe pastorale pour les capsules La Foi en Action, on vous dit à bientôt et à une prochaine fois.